Les amis, on se retrouve ici sur cette vidéo parce que j'aimerais vous partager, si je peux dire un petit peu un top and flop de ma semaine, de ce que je viens de faire sur les marchés financiers. Donc là, je vous ai partagé directement le track record d'un compte d'une valeur de 15 000 dollars sur Founded Next, ok, donc une propre firme que je vous présenterai peut-être par la suite parce qu'il y a pas mal de points positifs sur cette propre firme-là. On peut participer à des compétitions, etc. tous les mois pour pouvoir progresser, s'entraîner, sans forcément dépenser de l'argent ou investir de l'argent, peu importe. Donc, on va revenir sur les trois positions que j'ai pris cette semaine, donc le 9, le 10 et le 11. Vous pouvez voir ici que j'ai pris un break-even sur le premier trade. J'ai pris un stop loss et enfin, jeudi, je crois, jeudi 11, j'ai pris un take profit ici. Alors, il y a plusieurs choses que je peux remarquer. C'est que j'ai fait quelques erreurs. Voilà, ça arrive, évidemment. C'est pour ça que justement sont utiles les débriefs de vos trades à chaque fin de semaine. Et c'est pour ça que je vous partage ici mon débrief à moi pour vous permettre de vous rendre compte que le trading, parfois, ce sont des petits détails qui vont faire toute la différence. Mais bon, encore une fois, je suis très très content de ma semaine parce que ma règle principale de prendre 3 opportunités maximum dans la semaine a été respectée et c'est vraiment le plus important. Comme vous pouvez voir justement ici, on perd au maximum 1% de notre capital quand on prend un stop loss. Parce que 1% de 150 000, 1% d'un capital de 15 000, ça correspondrait à 150 dollars. Donc là, vous voyez bien que les pertes sont relativement maîtrisées et que quand je gagne relativement beaucoup plus que quand je perds. Donc on reviendra ensuite sur le graphique, évidemment sur ces trades, mais important de vous présenter par exemple le track record de ce challenge-là. On est en step 1, on doit faire 8%, donc il n'y a pas de date limite maximum, hein. Le temps est illimité pour faire les 8% d'objectifs. Et donc on y va tranquille. Là, ça fait 2 semaines qu'on travaille ce compte. On est, si vous calculez bien, on est à 15 000. On est flat. Sur 2 semaines, on est à 0%. On a pris une perte, 2 pertes, 3 pertes, 4 pertes, 5 pertes au total. Ok. Et on n'a fait que un gain, 2 gains et un break-even. Okay, on n'a ni gagné de l'argent ni perdu de l'argent. Donc vous voyez bien que mathématiquement les choses elles prennent forme parce qu'on a les 3 quarts du temps on perd, on prend des stop loss, mais quand on gagne, ça compense largement. Et bien encore une fois, les pertes qu'on peut avoir. Et c'est ça que je vous invite vraiment à acquérir, c'est ce mindset-là. C'est de vous obstiner à respecter votre plan. Obstinez-vous à faire une seule chose d'important, c'est respecter votre plan, respecter votre risque et respecter votre risque-reward, c'est-à-dire votre récompense par rapport, encore une fois, à vos pertes. Parce que c'est ce qui fera la différence. Et ensuite, travaillez votre résilience, travaillez votre abnégation, travaillez votre mindset dans le sens où encaissez les mauvaises phases pour ensuite avoir l'opportunité d'être là quand tu auras les bonnes phases. Parce que c'est ce qui fera toute la différence entre un trader rentable et un trader qui n'est pas encore rentable. C'est pas forcément, oui, il génère de l'argent et l'autre, il gagne pas d'argent. C'est surtout que le trader rentable arrive à passer par les mauvaises phases et ensuite, il est toujours là pour travailler le marché quand le marché est en phase avec sa stratégie. Parce que c'est ce que je vous répète tout le temps. Parfois, votre stratégie, elle va pas marcher pendant un certain temps et parfois, elle va marcher beaucoup de fois pendant un certain moment. Du moins si vous arrivez à l'appliquer. Là notamment par exemple on va voir ensuite sur le graphique que sur GBP/AUD, j'ai pas forcément appliqué mon plan et je m'en suis bien sorti parce que j'ai réussi à protéger mon capital. On verra aussi que sur NZD/USD, juste ici j'ai pris une perte. NZD/USD, j'ai mal placé le stop loss. Voilà, après le débrief je me suis dit ouais, avec un tout petit peu plus de patience, un tout petit peu plus de précision dans les choses, j'aurais claqué un 5R et du coup le résultat de la semaine aurait été complètement différent. Mais fondamentalement, le débrief, il sert à ça. C'est vous améliorer sur les points, euh, voilà, apporter plus de précision à vos entrées, apporter plus de réflexion à certaines choses. Ça va vous permettre concrètement de prendre du recul. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Faites un débrief au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que le vendredi ou le samedi,
bah, reprenez tous les trades que vous avez fait dans la semaine et essayez de trouver des points communs à des choses qui ont bien marché. Essayez de trouver des erreurs qui se répètent, notez-les, tu notes l'erreur que tu as faite plusieurs fois et essaye d'enlever cette petite erreur bah, sur la semaine qui suit. Et comme ça, bah, petit à petit, tu vas pouvoir progresser. Donc voilà, on reviendra peut-être encore une fois sur ce track record ensuite, mais on va passer directement sur les graphiques. Et ce que je vais vous partager, c'est qu'on va d'abord passer sur le trade de jeudi, ok, sur EuroGBP qui me permet potentiellement de faire un 5R, un tout petit peu moins de 5R. Et même le trade nous a sorti en break-even parce qu'il y a eu l'annonce économique. Et là, on peut voir que le prix n'est jamais revenu. Alors, je suis entré ici vers... alors, on va regarder directement. Je suis entré à quelle heure? Donc là, il faut savoir qu'il y a une heure de plus, je crois, vu qu'on est sur MT5. Donc, je suis rentré sur EuroGBP. C'était 10h09, donc c'était 9h09, ok. C'était 9h09, donc c'était... C'était dans cette bougie-là, entre 9h et 9h15. Dans cette bougie-là, on peut voir le prix d'entrée ici à 85,98,8. Je crois que c'était 99 pour être précis. Open price 85,99. Ok. Et close price 86,11. Donc le broker m'a clôturé ce trade, bah, pas sur mon take profit. Il m'a clôturé à 5,11. Donc par ici. Ok. On peut voir la date, enfin l'heure. L'heure de fermeture, close time, on a fermé à voilà, 15h30, donc c'est 14h30, on a fermé ici, enfin le broker m'a fermé, je crois, à cause de la volatilité. Bref, 14h30, ouais. Hop, dans cette bougie-là. Dans cette bougie-là. Juste ici. Donc ce trade, je vais vous le présenter en premier, parce que si je peux dire, c'est le seul top de la semaine. Pourquoi c'est le seul top de la semaine sur les 3 positions? Bah parce que c'est sur celui-là où j'ai concrètement respecté à 100% mon plan. On va voir que les autres, j'ai respecté le plan, évidemment, mais il a manqué, voilà, il a manqué de la précision, il a manqué une petite patience supplémentaire, même si la patience a été quand même travaillée énormément de mon côté, mais il a manqué voilà, le petit truc qui fait que bah, je m'en serais bien sorti avec de meilleures performances. Mais voilà, je vous présente celui-là, comme ça vous met dans le bain et vous savez ce que j'attends comme type de setup potentiellement, ce que j'attends comme prise de liquidité, etc., comment je comprends le marché. Bref, toutes les vidéos récemment sorties sur cette chaîne parlent de ça, donc je t'invite à aller faire un tour. Donc pourquoi j'ai pris ce trade à l'achat ici sur EuroGBP le jeudi 11? Bah, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo que j'avais sortie précédemment, on a venu aussi récupérer cette liquidité, trendline liquidity. Donc le marché, ensuite, il a eu la patate de faire ce gros mouvement haussier. On est venu ici casser la structure à la hausse. Donc je me suis dit potentiellement, j'ai supposé que si le marché revenait ici dans cette zone de demand, okay, dans mon extrême zone de demand en bleu qui a permis l'impulsion haussière, bah, il se pourrait que je paye ça. Et ce qui m'a confirmé que potentiellement je pourrais payer ça, bah, tout simplement, c'est qu'ici, on avait le bas de la session asiatique. Donc, on sait que c'est une grosse liquidité. Ok. Donc là, on a le bas de la session asiatique. On va mettre Asian Session Low. Ok. On a le bas de la session asiatique. On était venu liquider. On avait également ici potentiellement une trendline. Hop. C'est-à-dire ici, on a pas mal de liquidités, on a beaucoup d'argent à potentiellement venir récupérer. Donc voilà, c'est ce qui m'a un tout petit peu motivé à prendre un achat ici. Maintenant, le point d'entrée, pour ma part, il n'est pas encore super excellent et c'est sur ça que je travaille actuellement. Je ne vais pas vous mentir, je vais vraiment en fait améliorer mon risque-reward, c'est-à-dire avoir l'entrée la plus précise possible bah, pour pouvoir avoir mon 5R plus facilement, si je peux dire. Okay, donc là, l'entrée était top, mais c'était pas un top de ce que je pourrais faire. L'entrée est vraiment top, en fait, il aurait été ici sur la zone, et parce que, encore une fois, on aurait vraiment liquidé le Asian Session. Maintenant, je suis rentré légèrement ici au-dessus, hop, parce que j'avais peur qu'on vienne juste mécher le Asian Session Low et qu'on ne revienne pas dans cette zone. Maintenant, on aurait pu même avoir une entrée ici, hop, avec vraiment de la patience, et là ça aurait vraiment changé la donne, et du coup bah, le 5R on serait parti le chercher beaucoup plus facilement. Mais encore une fois, ça c'est des toutes petites précisions, c'est les détails, c'est les choses que j'essaie de travailler petit à petit, parce qu'évidemment il faut une extrême patience absolue et
pas la peur non plus de manquer l'opportunité. Maintenant là, on fait quand même un très très beau trade. Voilà, on a entre guillemets deviné le sens d'où est-ce qu'allait partir le marché. J'ai un petit peu compris ce qu'ont voulu faire les institutions. Et d'ailleurs, on a l'opportunité de faire notre 5R. Et derrière, le prix, il se casse complètement la gueule. Ok, donc ça c'était une bonne chose. Donc voilà, je t'ai présenté ce trade là sur EuroGBP que tu peux voir ici. Hop, profit 413 $, donc un tout petit peu moins de 4%, je crois, si on recalcule bien les choses. Voilà, on va dire que si je devais mettre une note sur 5, je mettrais ce trade à 4, 4,5 parce que voilà, comme je disais, l'entrée pouvait être encore bien mieux travaillé, même si en globalité, le plan a été vraiment respecté. Et on est venu chercher certaines liquidités. On a montré ici une belle impulsion. On est revenu dans cette zone. Voilà, j'ai travaillé le prix au retour de cette zone. On était dans la kill zone de Londres, donc c'est-à-dire dans les heures d'ouverture de la session de Londres. On avait liquidé l'Asian Session Low. Donc potentiellement, on aurait pu venir chercher l'Asian Session High ensuite. Donc ouais, beau trade, rien à dire, à part l'entrée qui aurait pu être un tout petit peu plus précis plutôt, pour pouvoir travailler encore mieux mon risque-reward. Mais voilà, chose à mettre en place dès la semaine prochaine, avoir un tout petit peu plus de patience, un tout petit peu plus de rigueur, ne pas avoir peur de manquer le trade, parce que là, je pense que c'est ce qui m'a un petit peu fait défaut, c'est que le prix était proche de la zone, on était revenu ici, et j'étais un petit peu, pas pressé de rentrer dans le trade, mais je me suis dit, j'ai peur que ça parte sans moi. J'ai peur un tout petit peu que ça parte sans moi et du coup je suis rentré. Je suis quand même bien rentré, on va pas se mentir, je suis quand même bien rentré. C'est pas comme si j'étais rentré ici quoi. Donc ça va dans le fond. Mais voilà, c'est un débrief, donc j'essaie de trouver les points positifs, il y en a beaucoup, et quelques points négatifs encore à améliorer. Et c'est ça que je vais essayer de peaufiner pour la semaine prochaine évidemment. Donc ensuite on va passer sur le deuxième trade pour pas que la vidéo elle soit trop longue. J'espère que tu apprécies le format. Encore une fois j'essaye, tu vois, de varier les vidéos que je n'ai jamais encore faites sur la chaîne. C'est à dire que je te présente concrètement un petit top and flop, hein. Je te présente un tout petit peu le débrief de la semaine avec potentiellement là le track record du compte en question sur lequel on travaille cette méthode de travail là, ok, avec les résultats potentiels que ça génère, avec un risque respecté, avec, bref, tu connais toute la musique. Et c'est ce que je t'invite à faire, je t'invite à prendre très très peu de risques et à travailler ton système de trading, à travailler ta vision sur les marchés. Et ensuite, vu que tu vas débriefer toutes les semaines, tous les jours, peu importe tes objectifs, vu que tu vas débriefer, tu vas pouvoir améliorer et perfectionner cette vision que tu as. Ok ? Donc c'est pour ça que je te partage là un exemple. C'est pas pour te montrer que ça marche ou ça marche pas. Non, ça je m'en fous totalement. Je suis pas ici pour ça. Les preuves, je n'ai pas à te les donner. On s'en fout. Je suis là pour t'apporter un maximum de valeur et une réflexion pour que toi tu puisses mettre en place les choses de ton côté qui te correspondent à toi, évidemment. Ok ? Donc ça c'était le dernier trade qu'on a pris de la semaine, mais je te l'ai fait à l'envers pour que tu comprennes que c'est ce plan-là qu'il faudrait suivre, entre guillemets, c'est ce plan-là que je dois suivre. Et du coup on revient sur le deuxième trade que j'ai pris dans la semaine, NZD-USD, donc c'était mercredi 10 si je me trompe pas. Alors il est juste là, mercredi 10, alors EuroGBP, NZD-USD, ok il est juste là, le NZD-USD c'était mercredi ici. Ici malheureusement je fais une petite erreur. Je fais une petite erreur sur mon entrée et je fais une grosse erreur, si je peux dire, sur le placement de mon stop loss. Et encore une fois, voilà, c'est comme je dis, ce sont des grosses erreurs, mais ce sont des petites erreurs dans votre système global, parce que l'erreur la plus importante à ne pas faire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est votre risque. Tant que vous ne perdez pas beaucoup sur votre capital, le problème de l'erreur du plan de trading ou du système, il n'aura pas un impact énorme. Il n'aura pas un impact énorme sur vos émotions parce que le plus important, le risque, il est maîtrisé. Donc, encore une fois, vous pouvez vous permettre de vous améliorer le week-end comme ça au calme. Mais si là, imaginons, je mets 5% sur ce trade-là et que j'explose le compte, c'est normal. Enfin, je veux dire, tout le monde serait dégoûté et ensuite, certains changent de système, de stratégie. Beaucoup essayent de se dire, ouais, mais je suis une merde, je suis carrément, je vaux que dalle, je suis nul en trading, je mérite pas de gagner. Il y en a beaucoup qui se créent, si je peux dire, des sentiments négatifs, alors que la seule chose à respecter, c'est votre risque. Tu peux te tromper dans l'analyse technique, tu peux te tromper de sens, tu peux te tromper d'entrée, tu peux te tromper de placement de stop loss.
ça n'a pas d'importance dans le fond si tu respectes ton risque. Et c'est ce qui s'est passé là. On voit bien que sur la semaine, finalement, je gagne de l'argent. Ok, je fais du pourcentage parce que j'ai pris un gain à 5% et ensuite bah, j'ai fait deux pertes à moins 1%. Donc on voit bien que je fais plus 3%. Mais on voit que je fais quand même des erreurs. Et les erreurs, elles vous coûteront pas cher si vous respectez votre risque. Là, concrètement, je vous apporte vraiment du concret là. Franchement, vous prenez vraiment conscience de cette chose que vous pouvez vous permettre de vous pouvez vous permettre de faire des erreurs. Vous pouvez vous permettre de faire des erreurs, mais pas les erreurs qui vont vous impacter le plus, c'est-à-dire gestion du risque, qui vont entacher, entériner, je ne sais pas comment on dit, vos émotions, qui vont amplifier 10 000 fois les choses, qui vont vous faire soit abandonner le trading, soit bah, vous allez mettre énormément de temps à progresser. Ok? Donc, excusez-moi un petit peu pour la voix un petit peu cassée. Voilà, j'ai pas encore bu mon kawa. Vous voyez bien l'heure qu'il est. Vous allez me dire, ouais, Nano, qu'est-ce qu'il fait à 6h30 sur les graphiques? Je fais mon débrief, les amis. On est dimanche, on est là pour travailler. Hein. Pas de week-end. Hein. On choisit tous la vie qu'on veut avoir plus tard. Donc, il y en a qui se lèvent à cette heure-ci, il y en a qui se lèvent pas du tout. Ok? Mais encore une fois, c'est mon choix, c'est mon choix. Donc excusez-moi un tout petit peu pour la voix cassée. Hein. Mettez un petit like pour ma voix, un petit commentaire. Donc voilà, petite erreur d'entrée sur ce trade. Précipitation, je pense. Précipitation. Et ensuite un mauvais placement du stop loss. Alors que si j'aurais eu un tout petit peu plus de patience nécessaire, encore une fois, et bah j'aurais pu mieux rentrer, avoir un meilleur prix d'entrée, avoir un meilleur stop loss, mieux placé. Et du coup, bah, potentiellement, j'aurais fait mon 5R. C'est-à-dire que là, encore une fois, je suis rentré parce qu'ici, on a pris cette trendline liquidity. Ok, j'aime particulièrement, et c'est ce qui m'a motivé à prendre un achat ici, le retour du prix. Alors, c'est pas ici, c'est plutôt ici. Là, on a cette impulsion-là qui crée cette zone de demand en bleu. Ok, on voit qu'on vient casser la structure ici. Et j'aime particulièrement, comme une fois, le retour du prix ici. Là, on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidité avant de revenir ici dans cette zone. Et c'est ce qui m'a premièrement motivé à prendre ce trade ici. On peut voir qu'on a une trendline liquidity. Ok, donc ça, potentiellement, ça va venir être cassé parce qu'ici, il y a de la liquidité, hein, il y a de l'oseille, il y a du dollar. En plus, comme je vous disais, le prix, j'aime bien comment il était revenu ici dans cette zone. Donc c'est ce qui m'a motivé à prendre un achat. Comme vous voyez, j'ai potentiellement eu le bon sens, en tout cas instantanément, mais voilà, on voit bien de par le placement du stop loss que il aurait dû. C'est pour ça que avec les si on refait le monde, mais évidemment que le stop loss aurait dû être là et que mon entrée aurait dû potentiellement ici, même sur cette dernière prise de liquidité ici. C'est-à-dire que là, on a un dernier creux, si je te zoome. Ici, on a un dernier creux. Donc potentiellement, le trade aurait dû ressembler plutôt à ça. Hop, ça c'est le trade que j'ai pris. Ok, j'ai pris un stop loss, comme tu as pu voir sur le track record. Mais le trade, avec un peu plus de patience, mais bon, ça, il y a l'expérience qui va venir aussi, aurait pu se prendre de cette manière-là. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est un menteur, c'est impossible. Bah, si je te dis que le trade aurait pu être pris de cette manière-là, RR de 5, et pourquoi il aurait pu être pris ici? Parce que là, on ne revient pas encore dans la zone, ok? Là, on a une liquidité. Hop, on a ici un sell side liquidity, ok? Donc on a un creux ici que le marché vient récupérer, on revient dans la zone. Et si vous n'êtes pas pressé, si je n'aurais pas été pressé comme mercredi par exemple, j'aurais pu attendre encore une fois la prise de ce creux-là avant de me placer. Parce qu'ensuite, après, le marché, il n'avait plus rien à récupérer. Il était venu ici récupérer cette Asian Session Low, on l'a récupéré, on est venu récupérer le high. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de liquidité. Le marché est venu récupérer beaucoup de liquidité avant, boum, de descendre fortement ici, récupérer cette liquidité et ici récupérer cette dernière liquidité avant de potentiellement monter. Donc le trade aurait potentiellement dû ressembler à ça. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Pour ma part, je me suis rentré trop précipitamment, si je peux dire, et ensuite en plus je place extrêmement mal le stop loss. Mais ça arrive, ça arrive. Ce qui nous coûte encore une fois, cette petite perte à 1% que tu peux voir ici sur NZD-USD. On peut voir l'heure d'entrée. Là, tu peux voir 18h07, donc ce qui correspondrait à 17h07, ok, sur le graphique. Donc tu vois bien ici 17h. C'est pendant cette bougie-là, heure d'ouverture 0,6226, ok, que tu peux voir ici. Open price 0,6226, pas de triche. Et on se fait stop loss à 17h30, donc quelques minutes, quelques heures, 17h30, c'est juste dans cette bougie-là. Ok. Donc voilà, stop loss après coup, évidemment, hyper mal placé.
Ça, c'est un fait. Parce que le stop loss, clairement, il doit être en dessous de la zone de demand. Hein. Si on revient sur EuroGBP, alors si j'arrive à revenir sur EuroGBP, on voit bien qu'ici, le stop loss, je l'ai clairement placé en dessous de la zone de demand. Et le stop loss, il doit être là. Ici, si j'aurais mis le stop loss juste ici, normal, je me fais sortir. Et c'est ce que j'ai un tout petit peu fait, excusez-moi, sur NZD USD. Mais encore une fois, ce qui m'a permis justement d'avoir ce trade, si je peux dire, à la perfection du plan, c'est parce qu'en amont, justement, j'ai fait l'erreur sur NZD USD. Et en amont, je fais une erreur aussi sur GBP-AUD, le premier trade que j'ai pris dans la semaine. Donc en gros, j'ai commencé par le dernier trade que j'ai pris, parfait. Mais ce trade-là était possible parce que j'ai fait une erreur sur NZD-USD et j'ai fait également une erreur sur GBP-AUD, okay, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Okay. Donc on va revenir sur ce trade où je perds aussi, je perds pas là, je fais break-even, j'ai su protéger mon capital cette fois-ci. On va pas se mentir, pour une petite peur de perdre. Donc j'ai protégé le capital par peur de perdre, si je peux dire, même si encore une fois je prends 1% de risque, mais vous voyez bien que la psychologie elle va jouer un énorme risque, elle va jouer un énorme rôle, si je peux dire, quand vous allez trader. Et c'est pour ça que vous pouvez voir 10 millions de vidéos sur YouTube, vous pouvez vous former pendant 10 piges, 20 piges, peu importe. Mais quand vous allez être réellement en train de prendre des trades sur les marchés financiers, ça ne sera pas la même sauce. Ça ne sera pas la même sauce, ça sera pas la même chose, ça sera pas la même sauce. Et c'est les petits détails qui vont faire la différence. Mais encore une fois, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de respecter votre risque. Tant que vous respectez votre risque, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs. Le mec qui ne respecte pas son risque, et c'était beaucoup mon cas avant, le mec qui ne respecte pas son risque, en fait, il est impossible pour lui de s'autoriser des erreurs. C'est-à-dire que sur chaque transaction que vous allez faire sur les marchés financiers, il va y avoir une pression atmosphérique. Vous n'allez jamais tenir la route sur du moyen long terme, ne serait-ce que sur une semaine, sachant qu'une semaine, c'est que dalle dans une carrière de trader. Mais le mec qui prend un risque trop élevé, il ne tiendra jamais la route, parce que ça va lui faire n'importe quoi. Et là, comme je vous disais, encore une fois, hein, c'est pour ça que pour ma part, moi, cette chaîne, elle vous apporte énormément de valeur, parce que moi, je suis pas un trader qui... Là, je vous explique juste des fondamentaux, mais je prends pas des trades de mon côté. Mais évidemment, si je vous apporte des conseils, du mindset, parfois, on sent même l'énergie que j'y mets, parce qu'évidemment, j'affronte les marchés financiers tous les jours. Ça fait 4 ans que j'affronte les marchés financiers, ça fait 4 ans que j'essaie de comprendre les choses, ça fait 4 ans que j'apprends sur les marchés financiers, et moi, c'est des retours d'expérience que je vous partage sur cette chaîne. Et donc, c'est la valeur importante que vous pouvez en retirer. C'est parce que vous avez quelqu'un qui affronte, qui fait des erreurs directement sur le marché. Je ne vous sors pas des PDF, on n'est pas en train de faire de la théorie, non. Je vous sors du concret, du concret, du concret. Donc voilà, break-even sur ce trade ici le mardi, je crois, si je ne me trompe pas. C'était mardi 9, ok, début de semaine, donc c'était le premier trade de la semaine. Lundi, j'avais pas tradé, j'avais pas forcément d'opportunité sur les paires de Forex que vous pouvez voir là. Mais mardi, je suis rentré en vente ici sur GBP-AUD. Pourquoi parce qu'il pleuvait, et du coup je me suis dit, allez, aujourd'hui je préfère vendre vu que je suis un petit peu de mauvaise... Non, trêve de plaisanterie, j'ai vendu ici parce qu'on était revenu... j'ai anticipé là, voilà, première erreur de la semaine, j'ai anticipé ici déjà premièrement... cette zone de supply ici, qu'on peut voir, j'ai anticipé cette zone de supply parce qu'ici j'ai vu ce mouvement baissier, ok, important, même si globalement on est fortement dans une tendance haussière. Donc est-ce que j'ai fait de la contre-tendance? Est-ce que j'ai un plan, je le respecte. Pour moi, on dit souvent qu'il faut respecter, on entend partout qu'il faut suivre la tendance. Pour moi, en day trading et en scalping, pas forcément. Alors c'est toujours mieux de suivre la tendance, c'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux d'acheter là, ça aurait été plus à l'aise, c'est sûr, évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en day trading, on peut profiter d'un mouvement, si on arrive à bien se placer, justement, c'est l'objectif pour moi de toujours bien me placer, mais si on arrive à bien se placer, on peut choper un mouvement sans forcément qu'on soit dans la tendance. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais seuls les vrais traders pourront comprendre ça, les day traders en tout cas. On peut essayer de capter un mouvement sur un mouvement du prix grâce à la volatilité, sans forcément prendre la tendance sur 6 mois, quoi. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc là, j'ai vendu ici trop prématurément, bien trop prématurément évidemment. Mais j'ai vendu ici, et dès que le prix a fait ce mouvement à la baisse, voilà, franchement, je n'étais pas confiant dans ce trade parce que tout simplement, le plan il n'était pas respecté. Le plan n'était pas respecté, même si on revenait dans cette zone de supply.
En fait, ce qui m'a motivé à rentrer dans ce trade, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est une seule chose. C'est juste qu'on avait cette zone de supply, donc le prix aurait potentiellement pu rebondir là-dessus, repartir à la baisse, et qu'on était venu ici liquider cette session asiatique. Donc là, c'est Asian Session High, ok. Donc on est revenu récupérer cette liquidité. Je me suis dit, hop, on récupère la liquidité de la session asiatique. On est revenu dans cette zone de supply et j'ai vendu ici. C'était, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était, on va regarder l'heure, montrer que c'est bien réel. C'était 9h36, donc c'était 8h36 que j'ai vendu GBP AUD. 8h36, donc c'était c'était dans cette bougie-là, entre 8h30 et 8h45. J'ai vendu à 1,90, on va regarder ça, 1,90,02 même, je crois. Alors, open price, 1,90,01. J'ai vendu même un tout petit peu plus bas, hop, 1,90,01 même, ok. Ah oui, d'accord, hein, sur la liquidation de la session asiatique. Ok, j'ai même pas attendu ma zone de demand en fait. Ok, donc vous pouvez voir que là, voilà, le plan est... Premièrement, le plan n'est pas respecté. Ok, bon, le stop loss il est respecté parce que forcément, le stop loss il doit être au-dessus. Mais du coup, voilà, pour aller chercher mon ratio de 5, ça me faisait, il me semble, un mouvement hyper important à prendre. Et donc, plan pas respecté. Ok. Ce qui fait que, même si j'ai des arguments qui me permettent de vendre le d'acheter, mais peu importe, mais le plan n'est pas respecté. Et d'ailleurs, ça se voit tout de suite que le plan n'est pas respecté là sur le premier trade de la semaine. Ensuite, sur le deuxième trade de la semaine sur NZD-USD, il est un tout petit peu plus respecté, ok, même si l'entrée n'est pas bonne. Et ensuite, troisième trade de la semaine, du coup, là, on a appris de ses erreurs et du coup, on applique bien mieux les choses, on est bien mieux patient. Et en plus, c'était la dernière cartouche de la semaine, donc là, il fallait que je donne du propre, si je peux dire. Donc, voilà, ce que je pourrais dire dans mon débrief, c'est qu'il faudrait un tout petit peu plus de patience dans la prise des setups, évidemment. Un tout petit peu plus de patience dans la prise des setups. Essayer de ne pas avoir peur de rater des mouvements, mais essayer de sniper vraiment le marché à l'endroit qu'il faut pour avoir un maximum de probabilité et un maximum de risque-reward. Là, le trade parfait qui aurait pu être pris, évidemment, après coup, c'est beaucoup plus facile de le voir. Le trade qui aurait été parfait à prendre, c'est d'attendre ce mouvement baissier en premier lieu qui a lieu dans la matinée, session de Londres. Le prix baisse dans un premier temps, il crée ensuite beaucoup de liquidité, ok. Et là, hop, on revient clean cette dernière liquidité. Hop, tu vois bien ici, on a des equal high, ok. Donc je vais te le mettre en HQHS, donc on voit des equal high. Ok, si je te zoome, tu vois bien ici, on a une mèche, on a cette deuxième mèche, cette troisième mèche qui sont relativement au même niveau. Boum, on vient clean tout ça. Donc potentiellement le trade parfait, évidemment, aurait dû se prendre ici à 16h, 16h30, ok, durant la session de New York, avec un stop loss évidemment au-dessus. Et là, il me semble, tu fais directement tes 5 R, quoi. Tu fais tes 5 R si je ne me trompe pas. Ok. Donc voilà, le trade parfait aurait dû ressembler à ça. Techniquement parlant, il aurait dû ressembler à ça. Donc voilà, on va dire que moi, j'ai su un petit peu protéger mon compte. Quand le prix est parti à la baisse ici, dans la matinée, j'ai su protéger mon compte parce que honnêtement, j'étais pas confiant parce que j'ai pas respecté mon plan. Donc forcément, je suis pas confiant. Et c'est pour ça que j'insiste tout le temps avec vous de respecter le plan, de respecter votre risque. Parce qu'en fait, ça sert à rien de mettre un risque fou. Ça sert à rien de prendre n'importe quel setup parce que de toute manière, dès que le prix partira soit dans le bon sens ou soit dans le mauvais sens, tu vas être comme, si je peux dire, excusez-moi, c'est pas du tout une moquerie, mais tu vas avoir une maladie de Parkinson. Hein. Dès que le trade il va commencer à nanani nanana, tu vas... Donc franchement, respecte ton plan, respecte ton risque et à partir de ce moment-là, ensuite laisse faire les choses. Généralement, les choses elles se passent bien, mais c'est souvent nous qui faisons en sorte que ça se passe mal. Donc voilà pour ces 3 trades de cette semaine. Je t'ai fait un beau top and flop, je pense. Donc celui-là, c'est le flop de la semaine. Si je devais mettre une note sur ce trade, je mettrais 2 sur 5. Voilà, premier trade de la semaine, 2 sur 5, ok, pas ou peu fier. Maintenant, le plus important, c'est que j'ai réussi à protéger mon capital. Et dans tous les cas, même si on va dire que j'aurais pas protégé mon capital ici, je serais pas sorti en stop loss là, j'aurais peut-être break-even par la suite. Donc dans tous les cas, en fait, je serais sorti à break-even parce que on voit le prix ce qu'il a fait ensuite, mais je serais sorti à break-even dans tous les cas si le prix serait venu ici parce que mon stop loss n'aurait pas été touché.
Mais voilà, 2 sur 5 sur ce trade. Sur NZD-USD, je mettrais 2,5 voire 3 sur 5. Voilà, il est légèrement mieux que le trade du mardi, mais le stop loss, on voit que j'ai complètement craqué. Il aurait dû être en bas. L'entrée, il aurait dû être pile sur ma zone de demand ici. Et donc un petit peu de FOMO, donc Fear of Missing Out, ok. Un petit peu de peur de manquer l'occasion, ce qui explique que derrière, directement, le marché, boum, vient me liquider. Bah voilà, j'ai donné mon argent. Tiens, le marché, cadeau. Et du coup, ensuite, voilà, sur le trade si j'arrive à le retrouver, sur le trade ici de jeudi ensuite, les choses bien meilleures. Bien meilleures. On a l'opportunité qu'il faut, on a l'impulsion qu'il faut, on a le retour du prix dans la zone qu'il nous faut. On a appris de nos erreurs. Place le stop loss en dessous de la zone de demand. On rentre, même si l'entrée pourrait être encore une fois tout petit peu plus perfectionnée pour pouvoir un meilleur ratio. Parce que dites-vous, si là je garde le ratio de 5 sur mon entrée, si je serais rentré ici sur la liquidation du dernier lot, ça change concrètement la donne. Ça change en gardant le ratio de 5 sur l'entrée de base. Donc ça change complètement la donne. Mais encore une fois, si ma grand-mère, je sais pas pourquoi je dis ma grand-mère, mais si ma tante avait des roues, on l'appellerait mon vélo, comme on dit. Avec les scies, on refait le monde. Bon. Mais voilà pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez bien que la psychologie, elle prend une énorme part dans les décisions que vous allez prendre. Encore plus, quand je dis toujours, encore plus quand le marché il va bouger, encore plus quand vous allez intervenir pendant votre semaine dans votre trading. C'est bien beau de se former, c'est bien beau de regarder des choses en amont ou après, peu importe, mais aller à la guerre. Il n'y a rien de mieux que aller à la guerre. Et justement, il y a une citation qui résume un tout petit peu tout cela, qui vient de Sun Tzu, pour ceux qui connaissent, dans son livre L'art de la guerre. Il disait justement, ceux qui savent choisir leur bataille et ceux qui savent rester à l'écart finiront par remporter la victoire. Donc cette citation, elle résume concrètement les choses. C'est-à-dire que ceux qui savent rester à l'écart quand il n'y a pas d'opportunité, ou parce qu'il faut que vous soyez patient pour attendre vos setups, vos entrées, vos zones d'entrée, et ceux qui choisiront quand rentrer exactement, ça fera vraiment une énorme différence. C'est ce qui fera la différence. Et comme je disais au début de la vidéo, justement, parfois ce sont des petits détails qui vont faire la différence. Mais ça va se ressentir ensuite sur les chiffres que vous allez potentiellement faire. Donc là, ça fait 2 semaines qu'on est sur ce challenge 15 000 $, je le rappelle. C'est de travailler quelque chose pour vous montrer aussi comment on travaille de notre côté, pour vous montrer que c'est du concret. Aussi pour vous apporter ce type de vidéo, ce contenu que très peu de gens peuvent apporter sur YouTube. Vraiment du concret, et c'est vers lequel on se penche sur cette chaîne parce qu'on sait que c'est ce qui va vous permettre, vous aussi, de vous faire progresser un maximum dans votre trading. Voilà les amis, très content de vous avoir retrouvé en ce dimanche matinal, ok. J'espère que pour vous, tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je le répète hyper souvent, mais vous avez été tellement nombreux à le faire depuis toujours. Et je vous en remercie que continuez pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Continuez. Parce que c'est ce qui nous pousse, encore une fois, à vous apporter des choses qu'on ne voit pas partout. Et des choses qui vont surtout, vous aussi, vous permettre de devenir rentable, les amis. C'est le plus important pour nous. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Faites attention sur les marchés financiers, restez disciplinés, restez focus, travaillez sur vous-même, autorisez-vous, acceptez de faire des petites erreurs, mais ne vous coupez pas les jambes directement en faisant des erreurs qui sont bien trop importantes, notamment au niveau du risque, notamment au niveau de certaines choses qui vont impacter fortement votre psychologie et votre mindset. Voilà les amis, c'était Ivano. Pour ma part, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.